putain. Cadeau. Merde, c'est Bror, il fait chaud. Vladimir Poutine a entamé la semaine en réclamant la reddition totale de l'Ukraine. Il a dit qu'il en avait fini de bien négocier. La nuit dernière, il a reçu une réponse qui ne nécessitait pas un seul mot. Tout a commencé par un signal glaçant sur la station de radio militaire russe. Une chanson qui n'a pas été diffusée depuis l'effondrement de l'Union soviétique, mais c'est une chanson dont chaque Russe connaît la signification. Et puis toute la capitale s'est retrouvée dans le noir. En ce moment, 600 000 Russes au cœur de Moscou se préparent à célébrer le Nouvel An, dans l'obscurité totale. Le réseau est hors service, la ville est paralysée, et la guerre est officiellement arrivée chez nous. Poutine voulait simplement geler l'Ukraine. L'hiver est officiellement arrivé pour Moscou, alors voyons comment cela s'est produit. Hier a mal commencé pour la Russie, et je le dis littéralement. La station radio russe de l'Apocalypse a soudainement diffusé cette musique. Écoutez cet air et dites-moi si vous le reconnaissez. Eh bien, si vous ne l'avez pas reconnu, c'était le Lac des Cygnes, la fameuse chanson soviétique diffusée à chaque mauvaise nouvelle en Union soviétique. Elle annonçait la mort des présidents et fut diffusée lors du coup d'État de 1991. Hier, cette musique a soudain retenti sur la radio de l'Apocalypse. Au départ, tous ont cru que cela était lié à la riposte promise par Vladimir Poutine. Eh bien, nous avons vite compris que cela n'avait rien à voir avec la Russie, parce que ce n'était pas la Russie qui diffusait la chanson. C'était des hackers qui avaient piraté la station. Puis, quelques heures seulement après ce piratage, des drones ukrainiens ont commencé à voler en direction de Moscou. Cette attaque est toujours en cours alors que j'enregistre cette vidéo mardi soir, environ 9 heures après son début. Les drones arrivent en vague. Mais concentrons-nous d'abord sur le premier pour observer les dégâts. Après les premiers rapports sur la vague initiale de drones, nous avons aperçu une sous-station russe à Moscou. Elle a simplement explosé. Heureusement, nous avons la vidéo, alors regardez. Cela a entraîné une panne totale d'électricité dans la région de Moscou, et cela a été signalé par les habitants de la zone. Plus de 600 000 personnes sont restées des heures sans électricité, sans réseau mobile et totalement isolées. Même les médias russes n'ont pas pu cacher cet échec en raison de l'ampleur du problème. Regardez ces extraits de Moscou et le reste. Cette partie... Et tout ce quartier est sans électricité. Le quartier est sans électricité depuis 1 heure. Le courant est constamment coupé et rétabli à Lobnia. Agissez. Cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que toute notre ville a été coupée. C'est complètement dingue. On dirait que... Eh bien, je ne sais pas. Il y a une sorte d'accident ici, et ce n'est pas un drone. Toute la ville est simplement sans électricité. Pris en compte. Va acheter une bougie, la batterie ne durera pas toujours. Très étrange. Il n'y a pas de lumière dans la partie nord. Les lumières fonctionnent, mais de ce côté comme de l'autre côté, elles sont éteintes. L'autre côté ne marche plus non plus. Comme si cela ne suffisait pas. Quelques heures seulement, avant que cette panne de courant ne se produise, un responsable de Moscou a envoyé ce message aux habitants. Que l'hiver à Moscou soit lumineux, amusant et intéressant. Parler d'un timing parfait, on ne pourrait pas inventer ça. Mais c'est la réalité. Les Russes doivent vivre cela à cause de la guerre déclenchée par Poutine. Mais les nouvelles empirent, selon les responsables russes ou les autorités russes. Certaines personnes qui ont perdu l'électricité pourraient ne pas la retrouver avant le 7 janvier. C'est le temps nécessaire aux ingénieurs russes pour réparer les sous-stations. On peut donc l'affirmer sans se tromper. Des centaines de milliers de Russes vont célébrer le Nouvel An dans l'obscurité totale. Maintenant, non seulement les habitants de Moscou souffrent de cette obscurité. Une panne d'électricité a aussi été signalée dans la ville ukrainienne occupée de Medipol. La Russie contrôle actuellement ce territoire ukrainien. Mais malgré cela, Poutine affirme qu'il veut améliorer la vie de tous ces Ukrainiens soi-disant russophones. Mais il n'a tout simplement pas la capacité de subvenir à leurs besoins.
Mais continuons la journée, car peu de temps après la première frappe, nous avons reçu un rapport faisant état d'une deuxième vague. Ces drones se dirigeaient à nouveau vers des cibles militaires et stratégiques partout en Russie. Mais cette fois, nous avions aussi des drones qui allaient dans le sud de la Russie. Et bien sûr, en Crimée. Alors, regardons les dégâts. Dans la ville méridionale de Tuapse, une grande raffinerie a été visée. Et heureusement, nous avons des images provenant de la zone. Regardez la première. C'était la raffinerie de pétrole de Tuapse, dans la ville portuaire du même nom. L'Ukraine a souvent ciblé cette raffinerie, donc ce nom vous est sûrement familier. Les habitants ont mal réagi à cette attaque. Comme montré en début de vidéo, cela s'est passé en ville la nuit dernière. Les forces ukrainiennes auraient aussi frappé un dépôt de pétrole dans la région. Et nous parlerons bientôt d'une pénurie de pétrole qui se propage en Russie. Mais regardez ce prochain extrait. Ce truc est arrivé là-bas et ici, ils l'ont gratté. Ensuite, nous avons reçu un autre rapport concernant une nouvelle vague de drones se dirigeant vers la Russie. Cela en fait la troisième vague en seulement 8 ou 9 heures. Donc c'est assurément une nuit mouvementée pour les Russes. Cette fois, les dégâts ont bien été signalés dans la région occupée de Louhansk. L'Ukraine aurait frappé un dépôt de pétrole à Rosnix. Voici la vidéo de l'attaque. Ils ont pris la base à partir de maintenant. Hier, nous avons aussi confirmé de nombreuses frappes récentes en Crimée. Malheureusement, nous n'avons pas d'image de ces frappes, mais nous allons simplement lire le rapport. Plusieurs frappes ont touché des cibles à travers la Crimée occupée ces derniers jours. Le 26 décembre, une attaque de drone a détruit 450 000 litres. Le 28 décembre, des drones ont frappé une installation de garde-frontières et des infrastructures radars, après des réservoirs de carburant. Maintenant, le nombre de dépôts de pétrole que l'Ukraine frappe a en réalité un très grand impact sur le quotidien des Russes ordinaires. Et nous voyons cela à travers ces interviews TikTok que je suis sûr que vous voyez partout. C'est juste un inconnu qui aborde quelqu'un dans la rue et pose des questions aléatoires. Heureusement, TikTok, application chinoise, n'est pas interdite en Russie. Et ça veut dire qu'on peut voir beaucoup de TikTok qui viennent de Russie. Et tout comme les adolescents ici, les Russes font la même chose. Ils font des interviews partout, et dans ces interviews, on voit les Russes se plaindre des mêmes choses. La guerre, l'économie et les pénuries. Écoutez. Nous sommes heureux, nous sommes ravis de vivre en Russie. Nous ne voudrions certainement pas vivre dans un autre pays. Nous aimons tout ici. Nous sommes heureux et fiers. Seule l'inquiétude pour nos enfants et la guerre demeure. Nos fils sont là-bas, c'est tout. Nous aimerions que tout cela se termine déjà parce que nous nous inquiétons pour les garçons. Nous avons un fils, et depuis de nombreuses années, nous luttons avec le gaz. C'est le seul autre problème. Il y a des problèmes avec le système d'égout et le gaz. C'est la seule chose qui nous dérange. Je voudrais appeler la ligne directe de Poutine à ce sujet, mais je ne suis pas sûr. Sinon, tout va bien, grâce à Dieu. Le gaz est raccordé, mais des problèmes persistent avec les égouts. Quand tu marches dans la rue, les gens jettent tout sur la route et ça sent mauvais. Oui, c'est le seul inconvénient. Si seulement ce problème pouvait être résolu. Nous aimerions lui poser une question, mais je ne sais pas maintenant. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, et je ne suis pas sûr de pouvoir faire une autre vidéo cette année. Alors bonne année à tous ceux qui regardent, et on se retrouve l'année prochaine. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou limite souvent nos contenus. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones, ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Le site est financé par votre soutien, pas par la publicité.
Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez voir nos vidéos sans censure et du contenu bonus non disponible sur YouTube, rejoignez-nous sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre couverture et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.